Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette émission, donc bienvenue à ce samedi 25 mai 2019. Bienvenue à l'émission En toute honnêteté. Et je suis votre animateur, Walbert Carlizan Junior. Donc, aujourd'hui, pour notre émission En toute honnêteté, je vais toucher un sujet qui est un sujet qui est partout. Euh, c'est une Le sujet que je vais toucher, c'est un sujet que nous sommes tous concernés d'une façon ou d'une autre. Donc, nous avons tous passé par là, nous avons tous eu ces moments où ce sujet-là euh, m'est arrivé. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de l'impatience. Donc, je vais parler de l'impatience sous toutes ses formes. Et oui, malheureusement, l'impatience, c'est quand même quelque chose qui n'est pas très recommandable. Nous entendons souvent que la patience est une vertu, c'est vrai. Donc je vais toucher plusieurs points comme d'habitude. Et vraiment, ce que je vais essayer, c'est vraiment vous encourager à justement voir vos points d'impatience et peut-être essayer de voir quelles solutions que vous pouvez amener pour éviter d'avoir ce sentiment parce que malheureusement l'impatience ne mène malheureusement nulle part. Donc, comme je l'ai dit, l'impatience, ça n'amène rien de bénéfique. Vraiment rien de bénéfique. Et juste dans la définition de l'impatience, nous pouvons le comprendre. Parce que si on voit la définition de l'impatience, c'est quoi? C'est une incapacité d'attendre ou de supporter, ou je pourrais dire même se contraindre pour supporter quelqu'un ou quelque chose. Donc c'est l'incapacité d'attendre ou de supporter quelqu'un ou quelque chose. Et il y a trois synonymes que j'ai remarqué, que j'ai vu, qui ont attiré mon attention par rapport à l'impatience. C'est l'agacement, l'énervement et la précipitation. Donc, chaque fois qu'on parle d'agacement, chaque fois qu'on parle d'énervement, chaque fois qu'on parle de précipitation, ces trois mots amènent quoi? Amènent que du désordre. Vous savez, dans la vie, il faut vivre une vie d'amour, il faut vivre une vie de paix. Donc, ce qui arrive, c'est que malheureusement, lorsqu'on est impatient, bien sûr, les choses deviennent très désagréables. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que agacement. Qui n'a jamais eu ces moments en agacement? Donc, depuis quand l'agacement, c'est quelque chose de bon? Quand on est agacé, quelque chose nous agace, nous ne sommes pas en paix. C'est la même chose du point de vue de l'énervement. Quand nous sommes énervés, il n'y a rien de positif à cela. Il n'y a jamais rien qui se règle dans l'énervement. Rien qui se règle. J'ai jamais vu moi quelqu'un qui se chicane avec quelqu'un d'autre, la chicane, c'est réglé avec de la chicane. Non, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a une des deux personnes qui a dit ok, je vais me calmer, je vais devenir patient et on va trouver une solution. Même chose pour la précipitation. Dans la vie, parfois, nous avons des choses que nous voulons réaliser ou des promesses que nous nous sommes faites. Et le problème, c'est quoi? C'est que des fois, nous sommes impatients durant le chemin. Mais il faut comprendre que se battre pour le chemin, c'est correct. Mais comme quand on est trop excité, quand on veut trop tôt, la précipitation, qu'est-ce qui arrive? Bien, tout devient en désordre pareil. Quand tu te précipites pour quelque chose, est-ce qu'il y a un appel là-dedans? Non, tu te précipites. Donc, quand tu te précipites, qu'est-ce qui arrive souvent? Par exemple, je sais pas, vous tenez quelque chose dans votre main et puis vous vous précipitez quelque part, vous courez quelque part. Qu'est-ce qui arrive? Ben, vous finissez par échapper ce que vous avez dans les mains. Donc, c'est la même chose avec l'impatience. Il faut comprendre que l'impatience, ce n'est quelque chose qui n'est pas bénéfique parce que ça n'amène que du désordre et ça fait en sorte que ça amène plus de la confusion qu'autre chose. Mais que si on use de patience, quand on prend vraiment notre temps de réaliser bien les choses, c'est comme ça qu'on peut mieux se positionner et avoir un meilleur bien en soi-même, un meilleur bien-être pour soi-même. Donc, je vais toucher personnellement deux types
euh, de, je pourrais dire, de l'impatience. Donc, je vais parler plus de l'impatience charnelle. Quand je dis charnelle, c'est plus l'impatience envers les gens, l'impatience par rapport, par exemple, avec le temps ou certains comportements. Et je vais vous parler aussi du côté spirituel, plus avec les promesses de Dieu et tout, parce que oui, nous sommes très impatients aussi envers Dieu pour certaines choses. Donc, tout d'abord, charnel. Donc, je parle du point de vue de l'impatience que nous avons envers les gens, envers les comportements. Je sais pas moi, quelqu'un qui déteste attendre après, je sais pas quoi, l'autobus ou le taxi, quelqu'un qui a beaucoup de misère à attendre avec le monde. Donc, vous savez, la majorité du temps, dont, la majorité du temps, je pourrais même dire presque tout le temps, que vous êtes impatient envers des comportements ou quelque chose en particulier, cela ne sert à rien. Si vous vérifiez bien là, votre impatience que vous avez envers le comportement de quelqu'un, une attente après quelque chose, je sais pas, vous attendez, comme je dis, vous attendez l'autobus, vous attendez un taxi, bon, vous attendez même un ami dans un rendez-vous. L'impatience envers un comportement, donc peut-être quelqu'un qui fait, ça comme j'ai dit, l'impatience envers l'argent, des comportements qui ne sont peut-être pas nécessairement désirables. Tout cela ne sert à rien. Pour la plupart du temps, cette impatience n'est pas valide. Pourquoi? Il faut comprendre une chose. Tout le monde est différent. Tout le monde n'a pas la même personnalité. Tout le monde n'a pas les mêmes comportements. Tout le monde n'agit pas de la même façon dans les mêmes situations. Nous n'avons pas les mêmes opinions. Nous avons tous des choses différentes à apporter. Nous avons tous des talents différents. Donc, on a tous eu une éducation différente. Donc, qu'est-ce que j'essaie de vous faire comprendre? C'est vous faire comprendre que des fois, on est impatient envers quelque chose, d'une situation. Mais la situation est déjà faite. Alors, pourquoi tu restes impatient pareil? Je donne un exemple. Comme je l'ai dit, tu attends l'autobus, tu attends un taxi, je ne sais pas. Ok? Tu deviens impatient. Tu commences à t'énerver. Mais t'énerver, ça pourra à quoi? Tu pourras t'énerver comme tu voudras. Mais ça ne va pas faire en sorte que le taxi va arriver plus rapidement. Ça ne veut pas dire que l'autobus va arriver plus rapidement. Tu pourras t'énerver, même si l'autobus ou le taxi arrive en retard ou il a pris trop de temps. Tu vas monter, tu vas faire quoi? Tu vas t'énerver sur le chauffeur? Tu penses que t'énerver sur le chauffeur va t'apporter quoi? Tu as été impatient, pourtant tu vas arriver à la même heure. Alors pourquoi te donner plein de problèmes à être patient? Parce qu'il faut comprendre que l'impatience, ça travaille beaucoup son être intérieur. Donc, tu es en train de te pourrir, on pourrait dire, avec de la colère pour une situation que de toute façon, tu ne pourras pas changer. Tu montres que l'autobus est passé, l'autobus est passé, qu'est-ce que je fasse? Tu es patient, tu veux pas attendre notre prochain autobus. Fâche-toi comme tu veux. À quoi ça sert? L'autobus n'arrivera pas plus vite. Toi, j'ai dit, ça sert souvent à rien. Tu vas quand même arriver à la même heure. Si tu es en retard, tu vas quand même arriver en retard. Tu attends un ami qui arrive en retard. Tu es impatient vers cette personne. Je ne dis pas que la personne ne doit pas venir à l'heure, c'est pas ça que je dis. Mais tu peux t'énerver contre cette personne-là. Ça sert à quoi? La personne, si elle vient en retard, elle vient en retard de toute façon. C'est la même chose avec le comportement de certaines personnes. Ce n'est pas parce que nous avons tous des comportements différents. Et il faut faire en sorte qu'il faudra que tu deals, excusez-moi l'anglicisme, avec cela. Je donne un autre exemple. Quand il s'agit de faire l'épicerie, il y a des gens, quand ils sont en train de faire l'épicerie, ça leur prend 15 minutes. Pourquoi? Parce qu'eux, ils arrivent. Peut-être toi, tu arrives. Toi, tu sais déjà qu'est-ce que tu veux. Toi, tu prends ci, tu prends ça. Ok, ok, ok. J'ai fini avec ça. Ok, let's go. On va à la caisse. Mais c'est pas tout le monde qui agit de la même façon. Il y a des gens qui arrivent dans l'épicerie. Ça leur prend 1 heure de temps. 50 minutes. Ça peut leur prendre 30 minutes. Peut-être toi, tu vas être impatient. Tu vas dire, ben, pourquoi tu prends tout ce temps-là? Tu vas t'énerver. Mais à quoi ça de t'énerver? Quand cette personne-là, c'est comme ça qu'elle est. C'est sûr que ça, c'est plus quelque chose qui peut se vivre en couple, on s'entend, ce type de relation-là. Mais c'est de comprendre que
tu prêtes tes patience vers cette personne-là, mais ça changera pas vraiment grand-chose. Tu sais pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas changer les gens. Tout le monde est différent et c'est ça la beauté de la chose. Alors, tu peux être avec quelqu'un, comme j'ai dit, je prends un exemple de couple. Toi, tu es un homme, toi, tu fais 115 minutes, mais ta femme, elle prend 50 minutes. OK? Comme, tu prends tes passions comme tu veux, tu prends t'énerver comme tu veux contre ta femme. Ça va rien changer. Pourquoi? Parce qu'elle est habituée à ce style-là. Donc, c'est pour ça que je dis l'impatience ne sert à rien parce que là, tu vas t'énerver pour un comportement, puis ce comportement-là, quand tu es marié, on s'entend que tu vas vivre avec. Hein? Donc, c'est sûr que c'est bon, c'est sûr que c'est un travail des deux côtés, du point de vue que c'est sûr que ce n'est pas parce que quelqu'un agit d'une façon dont tu n'aimes pas vraiment, dont tu n'aimes pas vraiment, c'est sûr que tu peux dire à la personne ta façon de penser. Bien sûr, avec respect, on s'entend. Et peut-être la personne pourrait peut-être faire un effort. Mais ça ne veut pas dire que cette personne-là fait un effort qu'elle va nécessairement changer. Parce que c'est ça le problème lorsqu'on est impatient envers quelqu'un, c'est que souvent on essaie de changer la personne, mais il faut comprendre que la personne ne peut pas changer à part si c'est elle-même qui change. Et même là, oublie pas qu'elle est comme elle est. Donc, tu peux être impatient comme tu veux, mais c'est comme ça qu'elle est. Il faut que tu respectes aussi comment la personne est. Donc, ce que je veux dire par amélioration, peut-être le fait que la personne elle prend 50 minutes pour faire son épicerie, ton impatience envers elle pour qu'elle fasse plus vite, elle peut peut-être le comprendre, puis elle va essayer de s'améliorer. Mais au lieu de prendre 50 minutes, elle va prendre 30 minutes. Peut-être pour toi, 30 minutes, c'est encore long. Puis tu es encore impatient. Mais ça ne sert à rien. Parce qu'elle, cette personne-là, elle prend son temps. Parce qu'elle est méticuleuse. Donc, il faut que tu comprennes ça aussi. Il faut que tu comprennes que ça ne sert à rien de t'impatienter envers quelqu'un parce que elle a déjà son propre comportement. Dans la vie, vous savez, nous ne pouvons pas changer les gens. Salut Michel. Nous ne pouvons rien, nous ne pouvons pas changer les gens. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Il faut comprendre que nous ne pouvons pas changer les gens. Le changement commence par où? Le changement commence par soi-même. Le maximum que vous pouvez faire, c'est conseiller quelqu'un. Mais n'essayez pas de changer quelqu'un à cause d'un comportement que vous n'aimez pas. Parce que ce qui arrive souvent, comme j'ai dit, on voit quelque chose qu'on n'aime pas, on essaie de conseiller la personne, on voit que la personne ne nous écoute pas. Ça peut être même un conseil par rapport à la vie de tous les jours. Je ne sais pas, quelqu'un qui vous partage un problème et cette personne-là vous partage un problème, là vous donnez une solution, la personne, elle ne nous écoute pas vraiment et elle tombe encore dans le piège. Fait qu'est-ce qui arrive? La personne arrive encore avec son même problème. Oh bien j'ai essayé ça, ça n'a pas fonctionné encore. Puis là tu deviens patient. Tu es comme, ben, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Il faut faire attention. Parce que pour de vrai, je vois beaucoup de gens qui s'entêtent à essayer de changer les gens tellement ils sont et qui font en sorte parce que justement ils deviennent impatients envers leur comportement et ils en deviennent même fâchés et énervés. Mais c'est comme pourquoi tu déranges ton état d'esprit pour quelqu'un qui s'entête à se mettre les pieds dans les plats. Qu'est-ce que ça te, en quoi ça te regarde? Je ne dis pas de ne pas, je ne dis pas de ne pas avoir un cœur pour quelqu'un. Je ne dis pas que quand quelqu'un a un problème, de ne pas l'aider. Ce n'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que quelqu'un a un problème, tu l'aides. Tu l'aides, tu peux l'aider. Aide-le, aide-le, aide-le. Aide cette personne. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais quand tu vois que la personne s'entête, quand tu vois que il y a toujours la personne s'entête puis que elle fait exprès, bien là, il faut faire attention. Là, c'est comme parce qu'il y a des gens vraiment, ils s'entêtent et puis après, qu'est-ce qui est énervé? C'est toi. Et pourtant, l'autre personne, elle continue à faire sa vie, elle continue à faire ses affaires. Puis toi, tu te déranges toi-même, tu déranges ton propre bien-être à cause de la vie de quelqu'un d'autre qui n'aime pas la tienne. Donc, c'est de faire attention de oui, tu peux conseiller quelqu'un, mais faire attention de ne pas user de patience. Excuse-moi, d'user d'impatience, excusez-moi. Donc, c'est ça. Une autre chose aussi, il faut comprendre aussi les comportements des gens du point de vue quand une situation arrive. Il faut comprendre que, vous savez, dans la vie,
comme je l'ai dit, tout le monde n'a pas les mêmes comportements. Ce n'est pas tout le monde qui a la même mentalité. Parce que nous avons tous eu des éducations différentes. Donc, comme je l'ai dit, ça ne sert à rien de s'énerver sur quelqu'un qui n'a pas eu la même éducation que toi. Souvent, nous faisons des débats et il y a toujours quelqu'un qui pourrait dire quelque chose qui est peut-être offensant ou je ne sais pas quoi. Et là, tu devais énerver contre la personne. Tu es comme, mais moi je ne comprends pas que tu penses comme ça. Oh, moi, toi là, oh, moi je peux t'entendre parler. C'est comme, wow. Il faut que tu respectes les opinions des autres parce que la personne a une éducation différente. Il faut que tu respectes ces personnes-là. Et souvent, ces comportements, il faut comprendre pourquoi la personne agit de cette façon-là. C'est très important de comprendre ça. Pour continuer dans la veine des gens qui ont des problèmes, souvent les gens ont des problèmes et ce qui est triste, c'est que nous n'essayons pas de comprendre tout ce qu'il y a derrière. Combien de gens qui des fois arrivent avec des problèmes, ils nous disent les problèmes et au lieu d'essayer de bien analyser la situation, mais tout de suite c'est comme, oh toi là, tu n'es même pas capable de bien faire les choses, oh je suis plus capable de t'entendre. Mais pourtant, pourquoi tu n'as pas pris le temps? Mais pourtant, si tu avais vraiment pris le temps de bien connaître la personne, bien comprendre la situation du pourquoi que la personne agit comme ça, peut-être tu serais surpris. Donc, l'impatience, vous savez, il faut avoir de la patience envers certains comportements. Comme je l'ai dit, il faut faire la différence entre, vous savez, tout à l'heure j'ai dit de ne pas être impatient pour rien, mais il faut aider la personne. Vous savez, c'est possible d'aider la personne et de comprendre que, comme je l'ai dit, mais il ne faut pas prendre le fardeau de la personne sur nous en pensant que nous sommes Dieu. C'est ça qu'il faut faire attention. Donc c'est vraiment ça. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que il faut essayer d'analyser. Parce que vous savez, lorsque nous analysons certains comportements, ben, ça peut mieux nous faire comprendre les choses. Et c'est comme ça qu'on peut être un peu plus calme pour trouver une bonne solution. Mais malheureusement, on vit dans une société où dès que quelqu'un agit d'une façon qui n'est pas recommandable, c'est oh là, cette personne-là, oh, tu n'as pas rapport, tu es vraiment incroyable, je ne peux plus t'entendre, je ne veux même pas que tu sois autour de moi. Il faut faire attention avec ça parce que des fois, les gens ont besoin de notre aide et pour avoir de l'aide, pour donner de l'aide, parfois il faut de la patience. Donc, comme je l'ai dit, la patience c'est une sagesse. Il faut faire attention avec cela. Donc, c'est très important. Comprendre aussi que dans une situation X, c'est pas tout le monde qui agit de la même façon. Ça, c'est une autre chose qu'il faut comprendre aussi. Parfois, nous sommes impatients avec des gens parce qu'ils ne réagissent pas de la même façon que nous réagissons dans le même contexte. Je donne un exemple. Je pourrais dire l'exemple, par exemple, bon, je sais que, bon, je vous dis déjà d'avance, je n'encourage pas la malpropreté, ok? Je donne un exemple, ok? Je vais donner un exemple de couple encore parce que c'est beaucoup plus facile. Un couple, par exemple, ok? Vous avez la femme qui est super bien ordonnée, elle, tout est bien rangé, et puis comme vraiment, tout doit être à sa place, et puis comme chaque étagère ça c'est l'étagère des pantalons, des t-shirts, et puis comme tout est bien placé. Tandis que l'homme serait plus comme, ok, moi je mets toutes mes t-shirts puis mes caleçons ensemble, je mets toutes mes chemises puis mes pantalons ensemble, c'est pas grave. Et puis c'est comme ça. Ou par exemple, quand, je sais pas moi, la personne vient de rentrer, la femme, elle est du genre à tout de suite mettre son manteau dans la garde-robe, tandis que le monsieur, lui, il fait juste prendre son manteau et le met peut-être sur le sofa parce qu'il dit, oh, peut-être je vais sortir 2 heures plus tard. Mais elle est comme, mais pourquoi tu mets pourquoi tu mets le manteau là? Pourquoi tu mets le manteau là? Ça doit être dans la garde-robe. Il faut faire attention. Donc, c'est comme, je ne dis pas d'encourager, comme j'ai dit dans ma pauvreté, mais c'est de comprendre que il faut faire attention parce que l'impatience amène de la discorde. Donc, surtout avec nos bien-aimés, si on agit d'impatience, on amène de la chicane qui peut-être ce n'était pas tout ça. Imaginez-vous, vous êtes impatiente parce que le manteau était sur le sofa. Oh, mais pourquoi tu mets le manteau sur le sofa? Tu crois, c'est pas sa place.
Non, faut relaxer, il faut commencer à dire, regarde, pourquoi tu l'as mis là? Ah ben je vais sortir dans 2 heures. Ah ok. Comme, il faut comprendre que ce n'est pas tout le monde qui va agir de la même façon. Peut-être toi, même si tu sors dans 1 heure, tu vas mettre quand même ton manteau dans la garde-robe et 1 heure plus tard, tu vas reprendre dans la garde-robe puis tu vas sortir. Et parfois, nous disons cette célèbre phrase, oh, je comprends pas pourquoi cette personne agit comme ça. Mais c'est normal. La personne est différente. Ça ne veut pas dire, comme je dis, je n'encourage pas l'extrême pour que ce soit mal propre, je dis pas ça. Mais c'est comme, il faut comprendre que c'est pas tout le monde qui agit de la même façon. Lorsqu'il arrive un problème, par exemple, ça c'est un classique. Lorsqu'il arrive un problème, souvent dans un couple, il y a toujours un qui est plus excité. C'est toujours comme, oh, il y a un problème, il y a un problème. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Fait que tout de suite, c'est le stress. C'est-à-dire que l'autre personne est plus relax. Et comme, ok, le problème est là. Ok, bon, qu'est-ce qu'on fait? On se calme, qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qui arrive souvent? C'est que la personne qui est excitée, qui est stressée, elle se dit, mais je comprends pas, mais pourquoi tu as l'air si inerte? Mais non, c'est pas parce que la personne est inerte, c'est que la personne a un contrôle de soi en se disant, bon, on se calme, ok, on va regarder le problème à sa grandeur et on va trouver des solutions. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que la personne qui s'excite, elle est tellement excitée, la personne est tellement excitée, oh mais là, ça arrive ceci, ça arrive cela, mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est comme... Et puis, ce qui arrive, c'est que non seulement tu es impatient envers, la personne est impatiente envers le problème, mais elle est impatiente parce qu'elle ne comprend pas pourquoi l'autre est calme. Mais justement, c'est exactement comme ça qu'on est capable de résoudre un problème. Ce n'est pas dans l'excitation, ce n'est pas dans le stress, ce n'est pas dans l'énervement que tu vas régler le problème. Donc, il faut comprendre que l'impatience ne servira à rien. Donc, non seulement c'est inutile inutile, non seulement c'est pas recommandable d'être impatient envers un problème, parce que tu risques de trouver une solution pêle-mêle, et en même temps, ne pas mettre son impatience envers l'autre personne, parce que l'autre personne a peut-être une meilleure capacité de gérer la situation et il faut faire confiance à cette personne. Donc c'est de comprendre que c'est pas tout le monde qui agit de la même façon dans la même situation X donnée. Donc faisez très attention avec ça. Comme je l'ai dit, ça sert à rien d'être impatient moi je dis ça sert à rien d'être impatient envers certaines personnes parce qu'il faut comprendre que nous avons tous des mentalités différentes, des comportements différents. C'est sûr que quand c'est extrême, c'est sûr on peut conseiller pour que la personne s'améliore, c'est normal. Mais il faut faire attention pour ne pas exiger. Parce que c'est ça qui arrive souvent quand on est impatient envers quelqu'un, on essaie d'exiger le comportement de quelqu'un d'autre. Et quand vous exigez, vous exigez vos propres valeurs, vos propres choses, tandis que peut-être la personne, c'était peut-être pas mieux pour la personne est différente. Oui, il y a des valeurs qu'on peut bien partager qui vont donner du bien-être aux autres, ça c'est correct, c'est normal. Mais il faut comprendre qu'il faut toujours respecter quand même la personnalité de la personne. La vraie personnalité, bien sûr, si cette personne reconnaît sa personnalité, bien sûr. Là, je parle vraiment, dans tout ce que j'ai parlé, c'est vraiment des gens qui reconnaissent leur personnalité et vraiment reflètent leur personnalité réelle dans leur vie. Donc, c'est ça. Il y en a des gens qui portent des masques parce que ça faut se les donner. Donc, ça peut être pour une autre émission si Dieu m'inspire, mais on verra. Non, mais c'est ça. Fait que, essayez pas de vous faire conseiller, mais ne pas exiger, ne pas essayer de changer les gens parce que le changement commence que par soi-même. Donc, il y a aussi le côté de l'impatience spirituelle. Vous savez, en tant que chrétien, lorsqu'on réalise réellement qui est Dieu, on pourrait dire plein de choses sur Dieu. Dieu est grand, il est pourvoyeur, il est consolateur, euh, il est le meilleur ami, le meilleur conseiller, c'est un Dieu qui est guérisseur. Dieu est tout. Dieu, il peut tout faire. Et justement, ce qui est bon avec Dieu, c'est qui? C'est un Dieu de miracles. Dieu, c'est quelqu'un qui... Dieu, c'est un être qui, en un instant,
peut complètement changer ta vie. En un instant. Et vous savez, en tant que chrétien, nous le savons, que Dieu peut faire des miracles juste en un instant. Combien de fois que Dieu nous a délivré de quelque chose, nous a libéré de quelque chose, nous a accordé une bénédiction qui nous fait tellement du bien. Des situations que on croyait désespérées et puis finalement Dieu a mis sa main et les choses se sont faites. Mais vous savez qu'est-ce qui est drôle avec tout ça? C'est exactement la raison pourquoi qu'en tant que chrétien, nous avons de l'impatience. C'est comme ça que nous devenons impatients. Combien de fois que nous prions pour quelque chose, mais ces choses n'arrivent pas pour le moment. Et là, on prie. On n'arrête pas de prier. Mais cette chose, elle tarde. Mais qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Ben là, on attend, on devient impatient. Mais c'est de comprendre une chose. Les promesses de Dieu, elles sont là. Elles seront toujours là. Le problème, c'est qu'on ne veut pas respecter le timing de Dieu. Vous savez, Dieu, Dieu, quand il t'accorde une bénédiction, il accorde la bénédiction en son temps et dans la meilleure situation possible. Dieu, là, quand il t'accorde une bénédiction, il ne veut pas te donner une moitié de bénédiction. Il ne veut pas te donner 75% de bénédiction. Non. Il veut te le donner dans les meilleurs temps et circonstances possibles pour que tu profites pleinement du potentiel qu'il y avait dans cette bénédiction. Dans cette bénédiction-là. Dieu, c'est pas un Dieu qui veut donner quelque chose à 50%, pas à 99%, même pas à 99,9%, à 100%. Fait qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que nous demandons des choses à Dieu et nous pensons connaître le temps. Nous pensons être prêts. Mais Dieu te dit non. Il faut que tu attendes parce que moi, quand je vais te le donner, je vais bien te le donner. Et c'est ça qui est grand avec Dieu, c'est que Dieu, il sait c'est quoi exactement le bon timing parce qu'il ne veut pas qu'une fois que tu aies cette bénédiction dans tes mains, il ne veut pas que tu la gaspilles, il veut vraiment que tu profites du plein potentiel. Mais en tant qu'être humain, parfois nous nous limitons, nous pensons savoir qu'est-ce qui est bon pour nous, mais c'est Dieu qui connaît tout. Vous savez, dans Éphésiens 3, verset 20, il est marqué « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Je mets ici l'emphase sur la dernière partie qui dit « infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Vous savez, lorsqu'on prie, nous prions avec une logique quand même. Oui, nous avons la foi en Dieu, oui, nous prions pour quelque chose, mais ce qui arrive souvent, l'erreur qu'on fait en tant que chrétien, c'est qu'on y va avec notre logique humaine. Donc, c'est pour ça que le verset dit « au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons ». Parce que souvent, lorsque nous prions pour quelque chose, nous demandons trop petit. Parce que Dieu, c'est Dieu de grand, c'est Dieu de miracle. Il peut faire des grandes choses pour nous. Mais souvent, nous, ce qui arrive, c'est qu'on voit une situation, puis nous prions souvent comme « Bon, Seigneur, il y a telle situation qui arrive. Moi, je veux juste que tu me sauves de là. Okay? Moi, je ne te donne pas plus que ça. Moi, je veux que tu me sortes de là. Et puis, c'est tout. Moi, Seigneur, moi, je veux changer un nouveau travail. Bon, je sais que tu es grand. Donne-moi un nouveau travail qui me paye peut-être un peu plus, mais comme... Moi, je veux juste que tu changes, me fais changer de travail, puis moi, je suis correct. Mais peut-être lui, quand Dieu te donne quelque chose, il te donne d'une façon tellement grande, qui est plus grande que ton imagination. Fait que, peut-être toi, tu es comme, oh Seigneur, moi, je prie, bon, juste pour que tu changes de travail. Tu sais que mon travail, je ne l'aime pas vraiment. Tu connais l'environnement. Moi, je serais toi. Bon, j'aimerais changer de travail dans un meilleur environnement. Là, tu demandes seulement ça. Mais peut-être lui, Dieu, il veut non seulement te donner un travail qui te fait changer d'environnement, mais en plus, peut-être, il va te donner un travail. Il veut t'accorder un travail qui te fait payer peut-être 2 fois plus de ce que tu gagnes. Mais pour ça, il faut voir comment, il faut voir grand. Il faut voir avec la foi. Et la foi, c'est quoi?
La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Et c'est drôle parce que quand je parle de on ne prie pas à la grandeur de Dieu, ça m'a fait penser à quelque chose. Ça vraiment, c'est quelque chose de personnel que je pense. Je dis ça comme ça. Vous savez, souvent, ce qui arrive avec les patients, c'est que lorsque nous prions pour quelque chose, souvent nous avons tendance à essayer de comprendre et essayer de voir par nous-mêmes qu'est-ce qui pourrait bien fonctionner pour nous. On fonctionne avec notre logique humaine. Et la logique humaine, c'est quoi? La logique humaine fonctionne avec ce qu'on voit. Mais qu'est-ce que dit la foi? Ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Fait que moi, je me suis demandé, mais si tu pries pour quelque chose, et que c'est quelque chose que tu calculais déjà pour y aller, bien, est-ce que c'est vraiment la grandeur de Dieu? Moi, c'est ça que je me demande. Comme je dis dans l'exemple de la prière du nouveau travail, tu cherches un nouveau travail, là, tu as trouvé un nouveau travail qui te donne le meilleur que tu crois. Tu dis, oh, je pense que ce travail-là, ça sera bon pour moi, il y a un bon environnement là-bas. Je vais y aller. Parce que tu sais déjà, tu avais déjà peut-être entendu un ami qui avait déjà dit, oh, ben, il y a un bon environnement de travail là-bas. Mais peut-être le travail que Dieu t'avait réservé pour toi, pour ta prière, c'était quelque chose que tu n'avais même pas vu. Tu as regardé quelque chose, tu as vu que c'était 2 fois le salaire, puis peut-être tu t'es dit, oh, ça ne sert à rien d'appliquer, je pense pas que j'ai les qualifications. Je pense pas que j'ai les qualifications. Donc là, tu penses avec ta logique humaine parce que tu vois qu'il n'y a pas de qualification pour toi, fait que tu te dis, oh, c'est pas pour moi. Mais Dieu, lui, il le voit. Il voit que c'est ça que tu peux l'avoir. Et c'est pour ça qu'il nous dit, plus que nous demandons ou pensons. Nous, dans la logique humaine, mais la foi te demande à quoi? Les choses qu'on ne voit pas. Donc, si la bénédiction est à la grandeur de la logique humaine, des choses que tu vois, c'est pas la grande. Peut-être c'est pas la grandeur de Dieu. Moi, je dis ça comme ça. Et si vous remarquez, les bénédictions de Dieu, là, pour ceux qui ont vraiment eu des grandes bénédictions de Dieu, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous l'avez nécessairement vu? Est-ce que vous avez vu la situation puis vous vous êtes dit, oh wow, j'avais deviné. Combien de fois que Dieu nous a délivré, nous a accordé une bénédiction et on s'est dit, wow, je ne l'ai jamais vu arriver. Je ne l'ai jamais vu arriver. Je ne sais pas comment il a fait. Moi, je regardais ça pour moi, je regardais cela, mais finalement, je ne voyais rien. Ben, c'est ça la foi. C'est pour ça que Dieu nous donne en général plus grand que nous demandons ou pensons, parce que parfois nous nous limitons avec notre logique humaine qui voit qu'est-ce qui est déjà là, mais Dieu, ses plans à lui, ses bénédictions à lui, c'est des choses qu'on ne voit pas, des situations qui dépassent l'entendement humain. Et c'est ça, donc voilà, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et c'est de comprendre aussi que chaque chose a son temps, et comme je l'ai dit, plus la bénédiction attend, plus elle est grande, plus ça va prendre du temps, mieux elle va être façonnée. Il faut comprendre ça. Puis ça embarquera dans mon autre point du point de vue spirituel. Il faut comprendre que quand une bénédiction prend du temps, c'est bon. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle sera encore plus belle, elle sera encore plus grande. C'est comme une sculpture. C'est une culture, tu prends le temps de la façonner, de vraiment passer tout. Je suis très loin de faire la sculpture là, je connais pas les produits, mais comme. Est-ce que tu veux que juste le sculpteur il fait juste comme 2-3 clous et puis ok, tiens, tu veux ta statue, il fait 2-3 clous, oh je le veux, je le veux, je le veux. Ok, tiens, tu veux, tiens. Ou tu préfères que non seulement il fait la sculpture, mais il prend le temps de bien polir pour que justement ça soit le plus beau possible. Même un peu un vernis, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se fait, mais vraiment mettre quelque chose. Donc, plus la personne prend son temps, plus elle va être belle. C'est la même chose avec les bénédictions. Les bénédictions qui prennent le plus de temps sont les plus grandes et les plus belles. Et c'est comme ça que vous allez bien vivre et vraiment vous allez être heureux dans votre vie. Donc, comme je l'ai dit, précipiter soi-même les choses de Dieu n'amène que la discorde. Vous savez, Dieu
est un Dieu qu'il dit dans sa parole dans Jérémie. Il dit qu'il a des projets de paix pour nous donner un avenir et de l'espérance. Des projets de paix. Excusez-moi. Des projets de paix pour nous donner un avenir et de l'espérance. Il veut nous donner un avenir. Il a des plans pour nous. Il dit aussi dans sa parole, dans Jérémie aussi également, je t'ai connu, je te connaissais avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Dieu, c'est lui qui nous a créés et il a fait un plan, il a un plan pour toi. Ça veut dire quoi? Dieu a déjà dessiné ta destinée pour toi. Toi, ton travail, c'est de le suivre. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que il y a des promesses que Dieu nous fait et nous essayons de précipiter parce qu'on croit qu'on connaît nous-mêmes le chemin pour y aller. Mais il faut faire attention. Des fois, Dieu nous conseille d'aller à gauche, on veut aller à droite. Dieu nous dit d'aller à droite, on nous allait à gauche. Après, on se demande pourquoi il y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que nous sommes impatients. Parfois, il y a des promesses que Dieu nous donne, nous sommes impatients, et puis qu'est-ce qui arrive? C'est que nous essayons nous-mêmes de faire notre propre chemin pour arriver dans cette promesse que Dieu nous a faite. Mais si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, ça n'amène nulle part. J'ai un verset aussi ici à propos du peuple d'Israël, de Ésaïe 30, verset 1 à 3, qui dit « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi. » Qui prennent des résolutions sans moi. Et qui font des alliances sans ma volonté. Pour accumuler péché sous péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte est une ignominie. Je vais remplacer ignominie par confusion. Donc, imaginez-vous, il les a promis d'aller à Canaan. Il y avait une bénédiction là. Et ce qui s'est arrivé, ils sont devenus impatients. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas traverser par le désert. Et il faut comprendre une chose. Dans la vie, il faut passer par le désert. En tant que chrétien, nous n'avons pas le choix. Il faut passer par le désert. Mais souvent, qu'est-ce qui arrive? Nous refusons d'être dans le désert. Nous refusons d'être dans le désert. Nous ne voulons même pas avoir les épreuves pour avoir la bénédiction. Vous savez, Dieu, quand il accorde une bénédiction, il veut te la donner dans ces temps et ces circonstances. Mais durant ce temps-là, il veut te créer des circonstances dans ta vie. Pourquoi? Pour te former, pour te fortifier, pour que justement quand la bénédiction vienne, que tu aies la capacité de bien gérer cette bénédiction. Mais ce qui arrive souvent, c'est que des fois on se dit, bon, moi je pense que cette voie-là est meilleure. Eux, ils voulaient retourner en Pharaon. Pourquoi? À cause de la zone de confort. Ils étaient habitués d'être là dans ce climat. Au moins, ils mangeaient. Ils mangeaient des fouets, mais au moins, ils mangeaient. Et c'est ça le problème souvent, c'est que souvent, Dieu a une promesse pour nous. Nous avons peut-être du vécu qui ressemble à la bénédiction que nous avons, mais ce qui arrive, c'est que on se dit, oh, ben peut-être, si je fais comme avant, ça sera quand même bien. Finalement, comme je regarde ça, Dieu veut m'amener. Parce que Dieu, souvent, ses promesses nous fait sortir de notre zone de confort. Mais le problème, c'est qu'on veut rester dans sa zone de confort. Et même aller plus loin pour ne même pas être dans sa voie. Et c'est dangereux parce que justement, quand on voit des solutions qui ressemblent à ce que peut-être Dieu a pour nous, et que Dieu nous dit non, puis on veut quand même y aller, on finit par se frapper pareil. Donc, il faut passer par le désert, il faut travailler. Il faut passer par ce désert, il faut passer par les épreuves. Les épreuves ne sont pas faciles, certes. Mais ce n'est pas pour rien que Dieu te met ces épreuves. C'est pour justement te fortifier pour bien pouvoir gérer la bénédiction. Et ce même peuple d'Israël, vous savez qu'est-ce qui est triste? C'est que le chemin pour aller à Canaan, à travers le désert, est quelque chose qui pouvait se faire en quelques jours. Mais ça leur a pris 40 ans. Pourquoi? Indiscipline. Ils se plaignaient beaucoup. Ils étaient dotés de quoi? D'impatience.
Donc, il murmurait tout le temps. Il doutait de Dieu. Il disait, oh, mais là, moi, on ne comprend pas, on ne comprend pas, on ne comprend pas, mais pourquoi qu'est-ce qui arrive? Pourquoi il arrive ceci, pourquoi il arrive cela? Ils ont tellement douté de Dieu qu'ils voulaient retourner où ce que Dieu les avait libérés. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Ça fait en sorte que, à un moment donné, Dieu s'est dit, ok, vous voulez faire votre tête? Let's go. Je vais vous laisser dans le désert. Parce que Dieu veut te faire travailler. Parce qu'imaginez-vous, si le peuple d'Israël se plaignait dans le désert, vous pensez vraiment qu'ils allaient arrêter de se plaindre une fois que la bénédiction sera arrivée à Canaan? Ils seraient quand même en train de se plaindre. Et c'est pour ça que Dieu attend un temps de circonstances. Vous savez, parfois nous disons souvent à Dieu, oh Dieu, accorde-moi la bénédiction, puis à partir de là, j'ai arrêté de me plaindre. C'est pas vrai. Parce qu'une fois que tu as reçu une bénédiction de Dieu, tu vas quand même te plaindre pour quelque chose d'autre. Tu vas quand même te plaindre pour quelque chose d'autre. C'est pour ça que Dieu, il veut aussi faire en sorte que lorsque tu as réussi à prendre cette bénédiction-là, il veut aussi que tu réalises pleinement l'importance de la bénédiction que tu as. Il n'y a pas pire que d'avoir une bénédiction de Dieu et ne pas réaliser l'importance de celle-ci. Parce que lorsque nous réalisons vraiment l'importance de la bénédiction que Dieu nous accorde, nous faisons tout pour la garder. Et c'est ça que Dieu veut éviter. Il veut éviter de te donner une bénédiction précipitée pour que, il ne veut pas justement que tu la gères mal et que tu finisses par la perdre. Parce qu'une bénédiction qui est mal gérée peut devenir dans ta vie une malédiction. Donc, c'est pour ça que Dieu te fait travailler à travers le désert, te fait traverser à travers des épreuves. C'est parce qu'il veut vraiment que tu aies le caractère qu'il faut. C'est pas facile, certes. Mais il faut doter de patience. Il faut doter de patience pour comprendre que oui, les choses seront là, mais il faut passer à travers les épreuves. Tu n'as pas le choix. Parce que si tu fais à ta tête, l'impatience va te servir à rien, ça va te mener dans la confusion. Vous savez, je parlais du Discord. Je vous dis une chose. Vous savez que des fois, l'impatience, vous allez peut-être dire que je pousse un peu loin, mais moi je crois que l'impatience aussi n'affecte pas seulement toi-même, mais peut affecter les autres aussi, dans certaines situations. Vous savez, dans la Bible, il y a la célèbre situation d'Abraham, Sarah et Agar. Donc, qu'est-ce qui arrive dans cette histoire-là? Bien, il y a eu, je pourrais dire, il y a eu Abraham et Sarah, ils sont ensemble. Dieu avait une promesse pour eux, qu'ils allaient avoir un enfant. Mais qu'est-ce qui arrive? Abraham commence à être impatient, parce que là, il voit que le temps avance, ça arrive de devenir impatient, mais c'est comme l'âge avance, l'âge avance. Il commence à devenir vieux, il commence à douter de Dieu, en se disant, mais Dieu, on commence à être vieux là, comment on va avoir un enfant? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Sarah a demandé à Agar, qui était leur servante, d'enfanter un enfant pour Abraham. Et malheureusement, au lieu d'attendre et respecter le timing de Dieu, ils ont décidé, Abraham a couché avec Agar, la servante, elle a fait un enfant avec. Donc l'enfant est là, ils habitent tous ensemble. Mais finalement, vous savez, les promesses de Dieu, elles vont toujours s'accomplir. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Sarah a finalement eu son enfant. Et qu'est-ce qui est arrivé? Une fois que Sarah a eu son enfant, elle a dit à Agar et son enfant Ismaël, sors de ma maison. Je ne sais pas si vous remarquez, je sais pas si vous remarquez, vous réalisez qu'est-ce qui se passe. Dieu, qui connaît sa vie, lui a fait une promesse. Elle a été impatiente envers sa promesse. Elle a dit à quelqu'un d'autre de faire l'enfant pour Abraham. Et une fois que finalement Dieu a fait sa promesse, a accompli sa promesse, la même femme dont elle a dit fais un enfant pour mon mari, elle lui dit de sortir de la maison, de dégager la maison. Vous voyez à quel point que c'est méchant? Dieu a quand même fait quelque chose, parce qu'une fois, Agar dans le désert, Dieu, l'a protégée. Mais vous voyez pas à quel point c'est méchant?
l'impatience d'une femme pour une promesse que Dieu a faite pour elle, a fait en sorte qu'une autre personne a été mise dans le désert, dans une situation difficile. Vous voyez à quel point que c'est pas juste? Qu'est-ce que je veux dire par là? Parfois, nous avons des gestes que nous posons lorsque nous sommes impatients qui peuvent affecter dans la vie des autres. Et j'ai pas besoin d'aller loin, j'ai juste besoin d'aller dans les relations amoureuses. Parfois, oui, je sais que la relation amoureuse, c'est sûr que c'est des deux bords, c'est des deux côtés, c'est sûr. Mais imaginez une chose, vous avez peut-être un homme, il voit une femme, et Dieu est comme, non, il faut que tu attendes, tu n'es pas encore prêt pour être en couple. Tu es pas prêt pour... Dieu te dit, non, tu n'es pas encore prêt pour être en couple, jeune homme. Mais qu'est-ce qui arrive? Lui, il sait que Dieu veut le faire marier avec une femme, mais qu'est-ce qui arrive? Il devient patient parce que là, il est célibataire, puis il est comme, oh Seigneur, moi, je sens que je suis prêt pour avoir une femme, je suis prêt pour aller avoir une femme. Dieu te dit, attends, oh non, moi, je pense que je suis correct, je suis correct. Qu'est-ce qui arrive? L'homme était patient, il sort avec une femme. C'est peut-être même pas la femme qu'il est destiné. Qu'est-ce qui arrive? C'est pas de Dieu, ils sont ensemble, plein de problèmes. Il y a plein de problèmes, qu'est-ce qui arrive à la fin? Ils finissent par se séparer. Mais qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Tu te sépares de la femme, puis là, qu'est-ce qui arrive? Il y a des femmes que peut-être, ok, on va bien se reprendre. Mais il y a des femmes, elles, peut-être qu'est-ce qui va arriver avec cette femme-là après? Cette femme-là, elle va être détruite. Il y a des femmes qui ne sont pas capables de gérer des relations brisées. Peut-être qu'est-ce qui va arriver? Peut-être elle va développer cette mentalité de oh, moi, tous les hommes, vous êtes tous des bips. Pourquoi? Parce que le jeune homme que Dieu a averti d'avance l'a dit non, c'est pas toi de te mettre en couple, tu as décidé de te mettre en couple comme avec quelqu'un, et là, cette personne-là est affectée. Peut-être cette même personne-là, elle ne veut plus rien savoir des hommes à cause de quelqu'un qui a été impatient. Donc, je ne sais pas si vous me voyez, vous me suivez. Je ne dis pas que la femme n'a pas une part de responsabilité là-dedans. C'est sûr qu'elle a une part de responsabilité. Mais c'est de faire comprendre que lorsqu'on est impatient envers quelqu'un ou envers quelque chose par rapport à nous, il faut faire attention parce que des fois, ça a des impacts aux gens autour de nous. Donc, dans certaines situations, bien sûr. Donc, il faut faire très, très, très attention. Donc, un autre point, c'est comment résister à la tentation de l'impatience. Vous savez, il faut comprendre qu'en tant que chrétien, vous savez, Dieu, quand on prend vraiment le temps de connaître Dieu, il faut comprendre que les bénédictions, là, elles viennent de qui? Elles viennent de Dieu. Donc, quel que soit ce que ta chair dit, quel que soit ce que le diable essaie de te faire dire ou te faire croire, garde les yeux fixés aux cieux et vers Dieu. Vers Dieu seulement. C'est Dieu qui connaît par quoi il faut que tu passes. Dieu le sait. Le diable, là, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer de jouer dans tes pensées. Oh, regarde, Dieu là, il va me te le donner. Ou, oh, mais non, tu vois, il t'a laissé tomber. Peut-être ta chair aussi est trop chaude, ta chair est en train de te dire, bon, ben là, je sais pas, quand je comprends pas, moi, je pense que je suis correct. Non. C'est très important de développer, c'est pour ça que c'est très important de développer cette relation avec Dieu. Parce que lorsqu'on développe une relation avec Dieu, nous devons savoir pourquoi et pour quelle raison Dieu peut-être veut pas nous accorder pour le moment sa promesse. Mais c'est une promesse, mais une promesse, ça se réalise éventuellement. Peut-être c'est pas le timing en ce moment, mais ça va quand même se faire. Vous savez le célèbre verset Habakkuk 2, verset 3 qui dit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Patience. Car elle s'accomplira certainement. » C'est juste une question de patience parfois. C'est pas que la promesse n'est pas là. Il faut juste user de patience. Dans Nombre 23, verset 15 je pense. 19, excuse-moi, 19. Nombre 23, verset 19. C'est marqué, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas?
Il y a quelque chose dans la première partie. Dieu n'est point un homme pour mentir. Ça veut dire quoi? Toutes les promesses de Dieu, toutes les bénédictions de Dieu, elles sont là. Tout ce que Dieu t'a promis vont se réaliser. Dieu est un être suprême. C'est lui qui t'a formé, c'est lui qui a les projets pour toi. Il sait tout. Donc, toutes les promesses qu'il t'a faites vont se réaliser. Donc, c'est important, bien sûr, que tu respectes sa volonté, bien sûr. Elles sont là. Elle arrivera quand même. Toi, ton travail, c'est de faire la volonté de Dieu, continuer à faire le chemin de la volonté de Dieu, et tu verras. Dieu va réaliser les promesses pour toi. Dieu ne ment pas. Tout ce que sa bouche dit, ça va l'accomplir. Il y a une autre chose aussi. La deuxième partie dit Dieu est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est lorsque tu regrettes quelque chose ou un comportement que tu as fait et que tu as un changement de cœur qui fait en sorte que finalement, tu ne veux plus répéter cette même erreur. C'est comme si tu faisais une faute, tu la reconnais et tu dis oh je m'excuse, je ne veux plus que recommencer cette faute encore. Qu'est-ce que vous avez entendu comme mot dans ce que je viens de dire? Il y a le mot faute, il y a le mot erreur. Mais Dieu n'est ni le fils d'un homme pour se repentir. Pour se repentir, il faut que tu fasses une erreur. Il faut que tu fasses une faute. Mais Dieu, il ne se repentit pas. Pourquoi il n'a pas besoin de se repentir? Parce qu'il ne ment jamais. Il ne fait pas d'erreur. Le plan qu'il a pour toi est un plan parfait. Il n'y a aucune erreur. Partout ce que Dieu te positionne, il n'y a jamais d'erreur. Peut-être pour toi, il y a des situations où tu vas te dire, mais pourquoi tu me mets là, Seigneur? Moi, je ne comprends pas. Mais Dieu, ce n'est pas pour rien. Quand Dieu te met quelque part, ce n'est jamais pour rien. Même si la situation dans laquelle il te met peut être difficile, a peut-être aucun rapport avec, la bénédiction que Dieu a pour toi. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas dans le plan de Dieu. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire qu'il a fait une faute. Ça ne veut pas dire qu'il a fait une erreur. Non. Il sait qu'il faut que tu passes par là parce qu'il sait pourquoi il t'a mis là. Il sait où te mettre exactement pour que son plan se réalise. Dieu a le temps parfait. Alors, pourquoi s'en détourner? Donc, c'est très important de faire confiance à Dieu. Dieu a le chemin déjà tracé. Pourquoi aller dans un autre chemin? Le chemin de Dieu, il est là. Fait que tu as juste qu'à suivre son chemin. Et puis, dans le chemin, tu vas attraper, tu vas voir bénédiction après bénédiction. C'est tout. C'est tout. Tout simplement ça. Alors, c'est très important. Donc, il faut vraiment que notre foi soit vraiment inébranlable. Inébranlable. Donc, c'est très important de comprendre ça. Très important. Donc, vous savez aussi, il faut comprendre que Dieu agira en notre faveur. Dieu agira en notre faveur. Dieu agira en notre faveur. Donc, lorsque nous doutons des patiences à faire sa promesse, c'est comme si nous doutons. Et lorsque nous doutons, je parlais de l'importance du chemin. Bien, lorsque nous doutons, des fois nous nous détournons de sa voie. Et lorsque nous nous détournons de la voie, c'est là qu'on tombe dans le piège. Et souvent, quand on n'est pas dans la volonté de Dieu, nous faisons des choses qui ne sont pas recommandables parce que déjà, juste le fait de ne pas vouloir respecter la volonté de Dieu, c'est déjà péché. Donc, c'est sûr que déjà en nous détournant, bien, on tombe dans un chemin de convoitise. Quand on va dans notre propre chair, et c'est ça qui est dangereux. Parce que Dieu, le plan là qu'il a pour nous, c'est un plan qui est bon. Mais lorsqu'on va dans un autre côté, c'est pas Dieu qui nous a envoyés, c'est nous-mêmes. Vous savez, dans Jacques 1, verset 13, ça dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu vas par ta propre chair, quand Dieu te donne
te donne une volonté et il te dit de faire ci ou de faire ça et tu vas contre sa volonté, c'est ta chair qui parle. Parce que oui, tu vas la promesse, mais tu dis, oh, moi je vais aller de mon propre chemin parce que je ne comprends pas pourquoi tu me fais passer par là. Mais là, dès que tu fais ça, qu'est-ce qui arrive? C'est ta propre combattiste qui parle, tu vas ta propre chair. Et en fait, le péché, et souvent quand tu vas contre Dieu, non seulement tu pêches, mais tu fais des choses des fois qui ne sont pas recommandables pour essayer d'arriver plus vite à la promesse. Ça, c'est un autre. Et ça, à la fin, ça dit dans le verset, produit la mort. Dans ce cas-là, ça ne veut pas dire une mort physique, mais peut-être la mort de ton avancement. Parce que je vous dis une chose, si Dieu vous donne une promesse, il a un chemin pour vous, et vous décidez d'aller dans un autre chemin, souvent qu'est-ce qui va arriver? Vous allez frapper un mur. Boum. Vous vous entêtez à aller dans l'autre chemin encore, vous allez toujours frapper le mur. Donc qu'est-ce qui arrive? C'est comme si vous mettez sur vous une mort temporaire, dans le nom de Jésus, hein? Temporaire par rapport à votre avancement. Parce que qu'est-ce qui arrive quand tu es bloqué? Fait que toi, tu vas être impatient pour aller dans un autre chemin et finalement tu frappes un mur. Et quand tu frappes un mur, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas devenir encore impatient parce que tu vas te demander, oh ben pourquoi le mur est là? Puis là, qu'est-ce qui va passer? Tu vas essayer de frapper le mur. En frappant un mur, je veux dire, tu vas avoir une impatience au niveau fois 1000. Là. Donc, il faut comprendre que Dieu a un chemin, son chemin avec de paix. Oui, il va y avoir des épreuves, mais c'est pour quelque chose à la fin. C'est qu'à la fin, tu vas avoir la paix. Donc, ton impatience peut te faire détourner de Dieu, de chemin qu'il voulait faire, et après, malheureusement, ce qui arrive, c'est que tu vas frapper un mur. Donc, juste faire attention, de vraiment essayer de respecter la volonté de Dieu. Ce n'est pas toujours facile, c'est vrai. Mais il faut comprendre que il faut confiance à Dieu. Et quand vous êtes convaincu que Dieu vous a mis dans un chemin, d'y aller. Oui, c'est difficile, mais vous êtes dans le nom de Jésus. Dieu est là. Il ne va jamais vous abandonner. Et vraiment, c'est comme ça que vous allez réussir. Je vous dis. Pour conclure, le dernier point, ne pas envier les autres. Ça, c'est la comparaison. Puis, j'ai même pas besoin d'aller avec Dieu là-dedans. La comparaison est la pire chose que tu peux faire dans ta vie. Te comparer à quelqu'un d'autre. Parce que vous savez, comme je l'ai dit au début, tout le monde est différent, comportement différent, ont vécu des histoires différentes. Qu'est-ce que ça veut dire? N'envie pas quelqu'un qui a une bénédiction en particulier que toi aussi tu peux avoir. Parce que la personne est différente de toi. Elle n'a pas vécu dans les mêmes temps que toi. Elle n'a pas eu les mêmes circonstances que toi. Et vous savez, malheureusement, on se dit, oh ben, si cette personne-là s'est mariée, moi aussi je peux me marier, on a le même âge. Cela n'a aucun rapport. Peut-être la personne est mariée parce que son travail a été fait. Mais peut-être toi, ton travail n'a pas encore été fait. Peut-être Dieu veut travailler quelque chose en toi avant que tu ailles te marier. Peut-être tu n'es pas encore prêt. C'est pas parce que vous avez le même âge qu'il faut croire que, oh ben là, pourquoi cette personne-là s'est mariée, moi je veux me marier aussi. Non. Il y a un travail à se faire. Le travail est très important à se faire parce que Dieu veut te donner, comme je l'ai dit au début, Dieu, quand il t'accorde une bénédiction, il veut bien la donner dans les meilleures situations. Il veut te façonner pour que tu jouis de ta bénédiction au meilleur de son potentiel. Donc, tu peux voir quelqu'un d'autre avec une grande maison, une grande voiture, ne l'envie pas. Parce que ces personnages et ces bénédictions qui étaient compatibles avec elle, qu'ils fitaient, excusez-moi l'anglicisme, avec elle. Et Dieu a la même bénédiction pour toi, mais il va peut-être te donner dans un timing différent, ou peut-être il va te donner une bénédiction semblable, mais qui sera façonnée à ta façon. Dieu nous a tous créés différemment, donc pourquoi il nous donnerait toujours les mêmes bénédictions de la même façon? Ça n'a pas de sens. C'est le même principe qu'un costume sous mesure. Les bénédictions de Dieu, les bénédictions que Dieu a dans ta vie sont sur mesure pour toi. Les bénédictions qui sont pour toi ne sont pas les mêmes que les miennes. Et les mêmes bénédictions ne seront pas comme les tiennes. C'est normal, Dieu nous a créé chacun différemment, donc c'est normal que les bénédictions soient différentes. Oui, on va tous les deux se marier, mais ça ne sera pas dans les mêmes circonstances. Donc il ne faut pas envier les autres. Et une chose aussi que plusieurs personnes impatientes ne comprennent pas, c'est que tu ne sais pas par quelles épreuves ou vallées que la personne a passé.
C'est facile de dire à l'autre personne, oh ben là, pourquoi cette personne a marié, elle a une grande maison et tout. Mais tu sais pas par quoi la personne a passé. Peut-être la personne a eu des grosses épreuves avant d'arriver là. Tu ne sais même pas qu'est-ce que quel travail que cette personne-là a fait pour arriver au point où ce qu'il est rendu aujourd'hui. Toi, tu te plains peut-être, oh mais moi j'ai pas eu ci, j'ai pas eu ça. Mais est-ce que tu as travaillé pour ça? Est-ce que tu as été prêt? Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que on est patient, non seulement ça, mais c'est comme si les épreuves que la personne de l'autre personne a passées, la personne qui se plaît avec de l'impatience serait même pas capable de passer ces mêmes épreuves-là. C'est facile de dire, oh ben là, regarde, elle a eu tout ça. Mais souvent, ces personnes impatientes-là ne sont même pas capables de faire le 5%, ne sont même pas capables de supporter 5% des épreuves que la personne a passées pour arriver à ces bénédictions. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention pour que vous ayez. Faire attention pour pas que tomber dans ce piège de comparaison. Parce que Dieu a les bénédictions pour vous, mais elles sont pour vous seulement. Elles sont faites pour vous, elles sont faites sous mesure pour vous. Donc ça ne sert à rien d'envier les autres. Parce que ton temps arrivera quand même. Comme dit, Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Les bénédictions sont là, ça va se réaliser. Donc c'est juste à toi d'user de patience, de faire ce que tu as à faire et tu vas voir Dieu faire des miracles. Donc voilà. Alors, j'ai tout. Alors c'est tout. Donc c'est tout pour cette émission de toute honnêteté sur l'impatience. Donc j'espère que vous avez compris que si vous voulez vraiment les grandes choses dans votre vie, il faut donner de quoi? De patience. Parce que l'impatience, malheureusement, ça n'amène que du désordre. Ça peut te bloquer dans ta vie. Ça peut déranger aussi ta santé parce que comme trop d'impatience amène trop d'énervement et trop d'énervement amène trop de stress. Et quand tu es trop stressé, ça dérange ton bien-être. Tu ne veux pas déranger ton bien-être pour quelque chose que tu ne peux pas nécessairement changer. Il faut retenir que l'impatience n'amène nulle part. L'impatience se dérange plus toi qu'autre chose et que pour la plupart du temps, ça ne sert à rien. Suivez Dieu, vous allez voir, les bénédictions seront là. Ce n'est pas toujours facile, c'est vrai, mais gardez confiance que vous savez que Dieu est le Dieu des miracles et vous savez qu'au bout, vous serez tellement content et vous allez voir que quand vous usez de patience, qu'on dit la patience c'est une vertu, vous allez voir à quel point que c'est beau. Même chose aussi, soyez patients un envers les autres. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais lorsque quelqu'un a un problème ou quoi que ce soit, essayez de comprendre le pourquoi, le derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Pourquoi la personne agit de telle façon? Je sais que parfois, il y a des gens qui ont des comportements qui sont insupportables, mais au lieu de juste être impatient et de ne même pas essayer de comprendre, essayez de comprendre pourquoi cette personne agit comme ça. Et je vous dis, peut-être si vous comprenez mieux pourquoi la personne agit comme ça va peut-être vous calmer un peu et avoir plus de patience parce que vous aurez plus de compassion. Fait, qui dit compassion dit patience. Donc, comme ça, vous pouvez peut-être mieux vous situer et peut-être vous êtes même en meilleure position d'essayer de mieux conseiller la personne pour la changer, pour essayer de faire changer certaines choses. Avec de l'impatience, tu ne changes rien, tu fais ce qu'on confronter. Tandis qu'avec de la patience, la personne ouvre un peu son cœur et c'est comme ça que vous pouvez le toucher. Donc voilà. Et je conclue. Donc voilà. Alors merci de m'avoir écouté. Donc l'émission Toute Honnêteté revient dans 2 semaines. Donc dans 2 semaines, mon sujet sera la paresse. Donc voilà. Alors merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée dans le nom de Jésus. Et je vous dis au revoir. Salut. Donc c'est ça. Voilà. N'oubliez pas aussi, excusez-moi, je dois vous conclure. Vous pouvez me suivre, j'ai ma page, si vous voulez suivre mes anciennes émissions que j'ai, vous pouvez suivre ma page Facebook en toute honnêteté. Et aussi, il y a mon canal YouTube, Walbert Yanzan Junior, où ce que aussi vous pouvez voir mes émissions. Donc voilà, alors merci beaucoup. Et là maintenant, je m'en vais pour de vrai. Alors salut guys, je vous aime, Dieu est le meilleur ami que vous pouvez avoir. Passez une excellente journée. Merci.